Bienvenue dans ce guide technique Battlefield 6. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les mécaniques de tir, de recul et de précision, donc les fondations de la performance dans Battlefield. Que vous soyez un vétéran de la série ou un nouveau joueur cherchant à élever son niveau, comprendre comment le jeu gère ses mécaniques est essentiel pour dominer le champ de bataille. Je tiens à tous vous remercier pour les abonnements sur la vidéo du guide ultime. Vous êtes nombreux à me faire des retours très positifs, ça fait extrêmement plaisir. Merci pour le soutien. Les fondamentaux du tir dans Battlefield 6, on va faire un point clé dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce guide tuto complet concernant le jeu. Donc dans Battlefield 6, le tir ne se repose pas uniquement sur la visée. Chaque balle tirée suit un calcul précis qui combine la dispersion, le recul et la position du joueur. Le moteur du jeu prend en compte la posture, le mouvement et les cadences de tir pour déterminer la trajectoire réelle de vos balles. Rien n'est aléatoire, Chaque balle qui manque sa cible est une conséquence directe de vos choix et de votre maîtrise dans le jeu Battlefield 6. Allez, on rentre dans le tir au jugé, vs le tir au visé, comprendre la différence, et c'est important de savoir tout ça. Donc le tir au jugé, ou ce qu'on appelle le hip fire, consiste à tirer sans utiliser la lunette de visée, et c'est pour ça que je vais vous présenter un modèle de M4A1 full modé pour le tir au jugé. Elle tire extrêmement droite, elle est extrêmement puissante, je vous laisse découvrir ça en gameplay. Let's go! C'est rapide mais imprécis, idéal pour les combats rapprochés où la vitesse d'exécution qui prime sur la précision. Donc la visée, quant à elle, resserre le cône de dispersion, améliore la stabilité et permet d'aligner plus facilement les tirs à moyenne ou longue distance. La clé, c'est de savoir quand passer de l'un à l'autre, et oui. Et un bon joueur Battlefield 6 alterne instinctivement selon la situation sur laquelle il se trouve. Par exemple, en intérieur, il faut privilégier plus le tir au jugé. En extérieur, privilégier la visée contrôlée. Allez, on rentre dans le recul et la dispersion. Deux ennemis distincts. Et oui, il faut en discuter parce que beaucoup de joueurs confondent le recul et la dispersion. Pourtant, ce sont deux phénomènes très différents. Donc, le recul est le mouvement de votre arme vers le haut ou sur les côtés. Après chaque tir, il est prévisible et peut être compensé d'une manière qu'on va voir dans la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc la dispersion, elle correspond à la zone de probabilité dans laquelle vos balles vont partir et elle augmente ainsi la cadence de tir, le mouvement et le manque de contrôle. Une arme stable peut devenir incontrôlable, et oui. Donc si vous tirez trop longtemps, sans pause, elle peut partir dans tous les sens. Dans Battlefield 6, le secret est de gérer les deux simultanément. Donc contrôler le recul tout en laissant le temps à la dispersion de se resserrer. Et oui, parce que si vous faites ça correctement, vous allez faire mouche à chaque fois. On rentre dans le mode de tir et les cadences à choisir selon la situation. Chaque arme dans Battlefield 6 propose plusieurs modes de tir. Donc l'automatique, le rafale ou le semi-auto. Les choix du mode dépendent de la distance, du rôle et de votre classe aussi, avec les passifs qui s'activent aussi. En combat rapproché, le mode automatique vous donne la supériorité par saturation, on appelle ça. Et en moyenne distance, les rafales courtes de 2 à 3 balles garantissent de la précision. Ou sinon, à longue distance, le semi-automatique permet de contrôler parfaitement la trajectoire. Donc il faut savoir maîtriser ces transitions et c'est un signe de joueur expérimenté. Quand on est vraiment dans une game bien plongée, on a du mal quand même à se positionner correctement, se dire ok, quel mode de tir je vais utiliser, mais ça va venir instinctivement, vous allez voir au fur et à mesure du temps de jeu que vous allez passer sur Battlefield 6 pour les nouveaux joueurs surtout, vous allez apprendre ces mécaniques facilement. Bon, on rentre dans le contrôle, le recul technique et les astuces que je peux vous apporter. Le contrôle du recul est une question de rythme, et oui, et de mémoire musculaire. Plus vous allez jouer avec la même sensi,
Ne changez pas une sensi si vous l'avez bien réglé dès le départ. Je vais vous montrer comment calibrer votre sensi. C'est très important de le faire pour vraiment optimiser vos chances de réussite de tir. Et donc, faites bien attention à ne pas changer tout le temps votre sensi parce que votre mémoire musculaire va être adaptée à celle-ci. Plus vous allez vous entraîner avec cette sensi continuellement, plus vous allez apprendre à maîtriser vos armes dans la continuité. Donc, chaque arme possède une signature de recul unique, avec une direction principale et un schéma répétitif. Pour la maîtriser, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir tirer sur un mur pour observer le motif de recul. Déjà, apprendre ce qu'on appelle le pattern de l'arme, ce qui est très important. Savoir quand vous spreadez sans contrôler l'arme, bien sûr, comment elle se déplace. Et une fois que vous arrivez à comprendre ce pattern, vous allez optimiser votre retenue de recul avec votre souris pour maintenir ce tir qui soit vraiment droit sur la cible. Donc, entraînez-vous aussi à contrebalancer donc ce mouvement avec la souris ou le joystick pour les gens qui jouent manette. Moi, je ne joue pas manette, je joue clavier-souris. Et en plus, vous avez l'assistance à la visée qui est vraiment très très poussée, je trouve, sur Battlefield 6, me concernant. Apprenez à respirer dans le tir aussi. C'est important, faire de courtes pauses entre les rafales permet à l'arme de se recentrer. Des fois, vous allez partir, vous allez peut-être faire un spread et en fait, il va falloir faire aussi du contrôle. Plus vous allez contrôler des longues séries sans que le viseur quitte la cible et plus vous allez optimiser votre tir. Donc ça, c'est des possibilités d'avoir une arme qui tire super droite sans avoir de contrôle spécifique, comme la M4 que je vous ai présenté. Mais réellement, dites-vous que ça, c'est avec des modes que vous allez débloquer au fur et à mesure du temps. Et c'est pas non plus, faut pas se reposer sur ça. Parce que quand vous changez d'une arme à l'autre, ça change totalement. Bon, on va parler du smooth aiming. J'en ai déjà parlé dans le guide ultime, mais là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Viser avec fluidité. Le smooth aiming ou viser fluide qui consiste à anticiper donc le mouvement de votre cible plutôt que de la suivre de manière saccadée. Alors, ce qui est bien dans Battlefield 6, c'est que quand vous allez, par exemple, viser quelqu'un et vous strafez sur la droite, le mieux, c'est de viser sur la gauche de l'ennemi. Parce que ça va compenser et ça va tirer vraiment. Ça va éviter trop de dispersion. Vous allez comprendre pourquoi. Cela implique de prévoir donc la trajectoire de l'ennemi et d'ajuster votre visée en douceur et pas faire des gros coups de souris qui sont totalement biaisés et qui vous font rater votre shoot. Et de déclencher donc ce tir quand votre réticule traverse la zone vitale. Ok, c'est important de le préciser. Plus votre visée est fluide, plus vous réduisez les micro-erreurs liées à la tension, à la nervosité aussi vous concernant. C'est ce qui fait la différence entre un bon joueur d'un joueur constant, en fait. Voilà concernant le smooth aiming. On va rentrer dans le TTK et le choix des armes. Donc le TTK, le time to kill, comme on dit, désigne le temps nécessaire pour éliminer un adversaire. Dans Battlefield 6, il dépend à la fois des dégâts de l'arme, de la cadence et de votre précision. Donc une arme à cadence rapide peut sembler supérieure, mais si vous manquez la moitié des balles, le TTK réel devient médiocre. Donc cherchez le compromis entre stabilité et puissance. Une arme facile à contrôler donne le meilleur résultat sur la durée. Bien que quand on commence avec les armes d'usine, il va falloir s'adapter à un style de jeu. Et après, vous allez faire évoluer votre arme en conséquence de votre level XP que vous allez obtenir sur l'arme. Bon, on rentre dans la customisation et les optimisations de l'arme et du matériel. Donc la customisation dans Battlefield 6, c'est l'un des piliers de gameplay. Chaque accessoire modifie les statistiques de base, donc un compensateur réduit le recul horizontal, un canon améliore la vélocité et une poignée améliore la stabilité. C'est des choses à connaître réellement en analysant les stats des armes et vous pouvez le faire par vous-même. Mais attention, chaque bonus s'accompagne d'un compromis, donc le bon réglage c'est celui qui correspond à votre style de tir. Dites-vous que c'est pas parce que je vais vous présenter certaines armes modées qu'il faut jouer ces armes-là, ça dépendra aussi de votre style de jeu. Par exemple, sur la M4A1 Parabellum que je joue au tir au jugé, c'est une arme ultra agressive qui a un gros taux de dispersion au-delà de 20-25 mètres, voire 30 à 35 mètres. Donc, c'est une arme qui va jouer au corps à corps et il va falloir jouer en mode hard rusher. C'est pas, vous allez rester à distance derrière une caisse et vous allez tirer avec l'arme parce que vous allez manquer totalement de précision. Ou sinon, il va falloir utiliser le viseur à ce moment-là. Mais c'est une arme qui est vraiment faite pour le contact, pour les gens qui aiment le rush et être en assaut. Vous avez d'autres variantes avec des scopes plus longs, plus stables, mais on rentrera plus dans les détails sur les guides des armes qui feront leur apparition sur des shorts éventuellement
je pense, pour vous donner mes setups d'armes, ça sera plus simple. Parlons du réglage et de la sensibilité, hein. Trouver l'équilibre parfait, ça peut être compliqué, oui. Et oui, votre sensibilité de visée détermine la finesse de vos mouvements, donc trop élevée, elle rend le tir nerveux, trop basse, elle limite la réactivité. La méthode idéale, c'est de fixer une cible à 20 mètres. Donc vous allez dans le stand de tir, vous tirez sur une cible à 20 mètres, vous ajustez la sensibilité jusqu'à ce que vous puissiez aligner et suivre cette cible sans oscillation. Donc comme je vous montre dans la vidéo. Et en plus, puis regardez ce réglage sur toutes les armes. Il va falloir l'adapter selon les équipements et selon les armes aussi. Donc ne touchez surtout pas, si vous avez trouvé votre sensibilité, à cette sensi une fois qu'elle est réglée. Parce que vous allez fausser énormément votre mémoire musculaire. Et ça va avoir un gros impact réellement sur votre gameplay. Donc la constance est plus importante que la perfection. C'est pas parce que vous ratez un tir, que vous avez du mal à trouver votre sensi au début, qu'il faut se remettre en question. Faut savoir analyser les choses, concevoir qu'est-ce qui ne va pas. Et à ce moment-là, vous pouvez changer la donne pour améliorer en regardant cette vidéo. En conclusion et en entraînement, je vous conseille de maîtriser les armes. Pour maîtriser vraiment vos armes dans Battlefield 6, ce n'est pas une question de réflexe, mais de discipline technique. Donc chaque tir, chaque mouvement, chaque ajustement compte. Et entraînez-vous régulièrement, observez vos patterns réellement. C'est une chose importante à faire pour chaque arme que vous allez utiliser avant d'aller sur le champ de bataille. Et transformer chaque combat en une leçon. Ça vous aidera à vous mettre dans le bain sans avoir de la nervosité à vous agacer parce que vous ne touchez pas. Donc sur Battlefield, la précision n'est pas un don, il faut vraiment se mettre dans la tête, c'est une compétence forgée par l'expérience et la rigueur. Plus vous allez vous entraîner, plus vous serez en adéquation à savoir bien viser, bien stabiliser votre arme. Vraiment, c'est très important de le dire. Voici concernant cette vidéo. Réellement, dites-vous que les vidéos, j'avais fait une vidéo sur la M4A1 build complet avec différents modding différents. Réellement, je vais pas la sortir cette vidéo. Je vais plus vous faire des shorts sur les modes d'armes que j'utilise. Ça sera plus sympa, ça sera plus court qu'entendre quelqu'un parler ouais, il faut changer ça, mettre ça. Là, je vous donne les bases, je vous donne les choses à faire, les entraînements à faire. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Si vous voulez échanger, vous pouvez venir sur le Discord aussi, quand je suis dispo. Donc, n'hésitez pas à passer me voir quand vous avez envie et ça serait cool de pouvoir échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. C'était Exos 93. Ciao!